Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le seul YouTuber canadien, français, québécois qui fait des vidéos sur une base quotidienne sur la crypto, dont XRP. Merci à tous ceux qui ont été dans mon live hier pour ma millième vidéo. Techniquement, c'est elle qui a été la millième. Aujourd'hui, je commence une autre aventure. Alors, j'espère me rendre à 2000 vidéos, hein? On sait jamais, mais c'est quand même une bonne ride depuis 3 ans que j'ai faite. Merci à ceux qui ont été là. Je vois que le chat n'a pas été rediffusé. Pourtant, je l'ai coché. Je ne sais pas si ça va apparaître aujourd'hui, mais peu importe. Les questions, j'en parle et je réponds. Vous allez comprendre pareil, même sans voir. Et aussi, j'ai oublié que quand j'allais sur Discord, étant donné que j'ai la version desktop et pas web, qu'on ne voyait pas qu'est-ce que je faisais, mais c'est pas très, très, très grave. Alors, vous pouvez pareil suivre le live. Il y a un paquet de gems là-dedans, qui est des pépites que je lance, surtout par rapport au trading. Si vous voulez en savoir plus sur le trading, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Trader Holly. Et ça me ferait plaisir si vous venez ici discuter. Si bien entendu, c'est quelque chose qui vous intéresse. Alright. Alors aujourd'hui, de quoi qu'on va parler, c'est assez simple. On va aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec, qu'est-ce qui se passe avec Kraken. Après ça, avec CZ de Binance qui lâche son poste de CEO. Et aussi, on va aller voir une vidéo qui explique parfaitement les AMM, qui est l'Automate Market Maker avec Ubri. Et je vous le dis, cette vidéo-là va vous faire comprendre comment que ça fonctionne, les AMM, et vous allez peut-être voir si c'est pour vous ou pas. OK, avant tout, la question que j'ai posée aujourd'hui, si vous deviez sélectionner une liste de 10 crypto-monnaies à détenir pour les 12 prochains mois, qui est une erreur ici, là, j'ai oublié de marquer mois, et pour la suite, les échanger, quelles seraient-elles? BTC, XRP, ETH, Quant, RNDR, Sol, CAS, AVAX, HBAR, Casper. Y a-t-il d'autres choix qui vous viennent en tête? Merci de partager vos préférences. OK, ici, j'ai carrément oublié de mettre le mot moi, là. Mais les gens ils vont comprendre. Alright? Allez répondre pour voir qu'est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous en pensez. Prix du XRP se situe à 59 centimes 60. Vous vous rappelez, pour ceux qui écoutaient mon live hier, j'ai montré un fair value gap qui est ici en 4 heures avec un prix discount premium. Regardez, on est à peu près ici quand j'en parlais, là, j'ai dit ça va aller venir dans ça avant de repartir par le haut. Parce qu'on est en mode discount. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien entendu, il y a des prix ici qui peuvent atteindre 55 cents. On va voir. Mais un algorithme, c'est précis. Et si, comme je vous ai dit, ça vous intéresse le trading, je suis capable de vous montrer des trucs assez précis. Comme par exemple, hier, je me pratiquais sur Bitcoin. Et je vais vous montrer quelque chose que je ne montre pas nulle part, même pas sur mon autre forum. Je vais vous le montrer maintenant. Juste pour vous montrer que l'algorithme, comment il fonctionne, il est d'une précision incroyable. Si vous pensez que vous ne pouvez pas timer le market, vous vous trompez. Regardez, par exemple, ici, cette zone-là, OK, c'est quand même assez précis. Il n'y a personne qui peut vendre le top, c'est assez précis. Et l'objectif de vente pour ce genre de trade-là, regardez c'est où l'objectif de vente. Je vous ai toujours dit que on devait regarder, je vais mettre en 1 heure pour qu'on puisse voir. L'objectif de vente, ça, là, je m'avance dans quelque chose que je devrais pas, mais c'est du advanced stuff. Et s'il y en a qui aiment qu'est-ce que je fais, venez voir. Je vais vous montrer juste un petit exemple de comment que ça peut être précis. Je cherche un outil, là, il est là, là. OK, pouf. OK. Tout ce qui se passe là, sur une charte, là, c'est tout prédictible. Que vous le croyez ou non, ça l'est tout. Parfois, c'est facile de voir. Des fois, c'est difficile. Comme Bitcoin, je m'aperçois que c'est quand même assez dur de connaître. Ça, on appelle ça une curve. C'est pas précis du tout, là. Et cette curve-là, habituellement, elle fait une forme de cloche. C'est une vraie curve, là. Un beau V ou un beau... euh, la lettre, ça ressemble à ça comme ça, là. Regardez bien. Ça va faire soit ça,
comme ça, comme c'est le cas présentement, ou ça va faire le contraire, un V. J'ai un chapeau de maison, là, ou ça va faire un V. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Ça, c'est un modèle, et ce modèle-là, je ne l'enseigne pas, mais il y a plein de personnes qui le montrent là, sur Internet, comment que les market makers ils trade. Alors, présentement, on est comme, c'est un exemple ici que je montre là, au mois de juillet, qui s'est passé avec Bitcoin. On est dans cet exemple-là. Mais vous voyez, c'est pas parfait. Des fois, c'est très, très, très symétrique, mais les marchés sont pas mal toujours pareils selon les mouvements qu'ils font, mais jamais, jamais, jamais identiques de la façon dont ils bougent. Alors, c'est là le problème. Des fois, les gens, ils savent pas reconnaître où ils sont rendus. Ça, OK, buy side of the curve, sell side of the curve. Alors ça, ce modèle-là, c'est un modèle market maker vente. Quand on sait comment faire ça, on peut prendre une trade avec certitude ici. Regardez comment c'est précis. Je me suis pratiqué hier tard sur le Bitcoin parce que ça se peut que je recommence à trader le Bitcoin et on pouvait vendre facilement dans des endroits qui se calculent là, très très bien d'avance. Juste pour vous montrer le potentiel de l'algorithme qui est derrière les marchés est très 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 prévisible, même si des fois il nous joue des tours. On peut timer le market, que vous le croyez ou non. Croyez-moi pas, tout ça, je peux vous montrer ça. Peut-être un jour. Qu'est-ce que j'en sais si je vais m'aventurer dans cette aventure-là? Pour l'instant, je monte ici sur Traderolly une technique beaucoup plus simple, mais ça s'apprend. OK? Alors, j'ai bifurqué, je n'étais pas censé parler de ça, mais pas plus grave que ça. Avec CryptoLi, vous allez toujours avoir plus que n'importe quel YouTuber. Alors, c'est parti, la SEC américaine poursuit l'échange de crypto Kraken pour défaut. Vous savez qu'il y en a déjà eu d'autres problèmes. Défaut d'enregistrement. Kraken, une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, a été poursuivie lundi par la SEC qui l'a accusé d'opérer illégalement en tant que bourse de valeur sans être préalablement enregistrée auprès du régulateur. Blablabla, blablabla, encore un autre. Et ça finit pas la SEC, ils vont jamais s'arrêter. On peut voir ici Jeremy Hogan qui dit « Apparemment, les 30 millions de dollars que la SEC a reçus de Kraken en février n'étaient pas suffisants. Elle a dû les poursuivre en justice à nouveau. Pour en savoir plus, tout le monde se sent protégé. Encore une fois, la question, non. Hein? Alors, la SEC a intenté une action en justice contre Kraken pour avoir exploité légalement une plateforme de trading de crypto en ligne sans s'inscrire auprès de l'agence. Devinez quelle crypto n'est pas incluse dans la liste des titres présumés. Je vous laisse réfléchir. OK, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous avez dit XRP, ben bravo. Bonne réponse, parce que XRP n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet. OK? On peut voir la liste. Que ces cryptos-là sont problème par rapport à la SEC, qui poursuivent d'ailleurs chacun d'entre eux. Puis là, eux, Kraken, ils vendent ces cryptos-là. Alors, ADA, AXS, Algo, Atom, Chiliz, Coty, Dash, Phil, Flow, ICP, je voulais dire ICT, ICP, Mana, Matic, Near, oh my god, OMG, Send et Solana. Alors, vous voyez, ils ont gaspillé 30 millions de dollars, puis là, ils vont utiliser ça. Puis ils utilisent l'argent de n'importe qui, ils poursuivent, ils pognent le 30 millions qu'ils ont donné, ils l'utilisent. C'est terrible, terrible, terrible. Ils essaient de toujours en avoir plus dans chaque cas comme ça qu'on peut voir qui poursuit. Autre chose très importante qui s'est passée hier, le PDG de Binance qui démissionne dans le cadre d'un accord de 4 milliards de dollars avec les États-Unis. Il s'appelle CZ, qui est Changpeng Zhao, a démissionné de son poste de PDG de Binance dans le cadre d'un accord majeur de 4 milliards de dollars entre les agences américaines et l'échange de crypto qui l'a fondé. Alors, quand que je vous dis qu'il se passe un paquet de trucs et qu'il y a beaucoup de nouvelles majeures, ça devient ridicule de voir comment ils font la SEC puis qu'ils s'en prennent à peu près à n'importe qui. Là, les agences américaines comme ça, mort de rire, c'est eux qui contrôlent toutes les personnes puissantes qui sont à la tête des agences américaines. L'annonce de Xao et de plusieurs agences de régulation mardi a mis fin à des années d'enquêtes menées par le ministère de la Justice et d'autres sur la violation de la lutte contre le blanchiment d'argent et la violation. Il y a des belles gentils, bien beaux, bien fins, mais à quelque part, ce monde-là sont très brillants
et ils font beaucoup d'argent, puis après ça, les autorités s'en prennent à eux. Okay? Je ne dis pas qu'il est clean, là, loin de là, mais il va démissionner. Il se dit ici, bah, j'ai fait des erreurs, je dois les assumer. Okay? Et c'est mieux pour la communauté, pour Binance et moi-même. Et ici, il dit que le départ de Xiao en tant que PDG annoncé pour la première fois par Forbes ne constituera pas une séparation complète de Binance. Le fondateur de la société restera son actionnaire majoritaire de détenir une sacrée somme. Hein? C'est qu'il est milliardaire, ce gars-là. Je pense qu'il était le plus jeune milliardaire de la crypto. Ou sinon, je pense que c'est Sam Bankman-Fried de FTX à la place. Je pense qu'il est plus jeune. Alors, le fondateur de la société restera son actionnaire majoritaire et une ressource de consultation sur les domaines historiques de l'entreprise, a indiqué la société. Il a ajouté que Richard Teng, directeur de Binance, succéderait à Xiao en tant que PDG, confirmant un rapport antérieur de Forbes, qui est Richard Teng. Je ne sais même pas c'est qui, je ne connais pas. Okay. Qui était directeur. John Eddington, qui dit ici que la SEC a déposé une plainte contre. C'est un exemple là, pour vous dire qu'ils poursuivent n'importe qui. La SEC a poursuivi Librairie dans le premier circuit. Librairie, finalement, ils ont fermé leurs portes. Ils ont déposé contre Ripple, Coinbase dans le deuxième circuit, contre Dragon Chain, Kraken FX dans le neuvième circuit. Et là, il dit Gary Gensler est en train de couvrir ses paris. Et il va finir par les perdre, ces paris. C'est ce qu'il pense. Et moi aussi. Et on va finir ça avec une excellente vidéo explicative de c'est quoi un Automate Market Maker avec Ripple Ubri, avec l'université, là. Ubri Connect 2023. Regardez bien le professeur, qu'est-ce qu'il va expliquer. Alors, tout ce que je pense que vous devez savoir sur l'économie des marchés automatisés DeFi dans un graphique. Si vous comprenez ça, vous allez savoir si ça vous intéresse de mettre votre argent dans un pool de liquidité. Regardez bien, ça vaut la peine si vous voulez faire de l'argent avec vos XRP un jour. Vous allez être au courant aussi des risques que ça engendre. Alors, c'est parti. Je décolle ça à l'instant. Attendez un instant que je recule ça au début. Pouf. C'est parti. Si ça veut jouer. Apparemment, ça ne veut pas jouer. Attendez, je vais faire un refresh. So here is everything I think you need to know about the economics of DeFi automated markets in one graph. On the x-axis, I have quantities of token A. On the y-axis, quantities of token B. The liquidity provider chooses how much liquidity to put in the pool. That's those quantities EA and EB. En passant, je suis toujours à la recherche d'un AI dubbing. J'ai trouvé qu'un, mes limites sont atteintes. Et ceux qui offrent ça, c'est des limites de crédit. Puis si j'utilise ça, je produis à chaque jour des vidéos anglais-français. Les crédits, ça ne fonctionne pas avec les prix. Je trouve que ça n'a pas de sens, leur prix. S'il y en a qui trouvent des AI dubbing voice avec la voix originale de la personne comme que j'avais avant, les autres, on dirait qu'ils ont disparu, ils font plus rien, ils répondent pas, on peut plus doubler rien. Faites-moi signe. À date, les prix, c'est très très cher, je magasine, puis c'est des crédits. Si t'as plus de crédit, il faut t'attendre à la fin du mois, avec ça se renouvelle. C'est un peu comme plate, là. Il n'y a pas de truc unlimited. Okay? Alors, désolé, c'est en anglais, mais il faut se forcer un peu quand on est investisseur pour comprendre la langue universelle des affaires. Okay? Let's go. There's one point. That's where we start. Any trades by any liquidity taker are going to move our liquidity provider up and down this curve. Liquidity provider is always going to end up somewhere on this curve. That's the definition. De toute façon, probablement que ce genre de conversation-là se retrouve sur Ripple Impact dans YouTube avec les traductions en bas, là, si jamais vraiment vous comprenez absolument rien. OK? Of the function we ad hoc specified. Again, qu'est-ce qu'il dit en bas, la ligne des X, la ligne des Y? À un certain point ici, on met, mettons, du XRP, on va dire, avec du USDC. Et là, on part de là. Et qu'est-ce que ça fait? Si j'ajoute l'Ethereum, j'achète l'Ethereum, c'est-à-dire si je mets de l'Ethereum, je mets du USDC, ça va balancer 1. C'est comme, vous voyez ça comme une balançoire. Et ça va faire ça en tout temps. Alors, si vous commencez ici et que c'est ici, ben vous êtes en perte. Mais un jour ou l'autre, une semaine après, un mois après, ça va remonter ici et vous devez savoir quand vendre. C'est pas une solution... c'est une solution... Les pertes impermanentes sont temporaires, mais sont pas
ils peuvent être temporaires pendant un bon bout, avant que ça remonte. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste de même. Si vous avez compris juste cette petite explication de ma part, tout le reste va être plus facile pour vous. Okay? What is the liquidity provider's decision doing? It's moving the position of this curve around this plane. And we're going to try and understand how should they make that decision. To do that, we have to understand where will they end up. Okay? What is important about their choice is this choice of a deposit point pins down a relative price between token A and B on the margin. It's a nerdy economic word, right? For a marginal trade in one direction, that pins down the relative price the liquidity taker will face. How do you interpret that? If the liquidity taker, again, imagine token A is Ethereum. The liquidity taker is coming and saying, I want to sell 1 unit of Ethereum to the pool. I want to push the pool 1 unit to the right. That slope tells me how much USDC can you withdraw. That slope is effectively the price that you can sell 1 unit of Ethereum to the pool at. Autrement dit, quelqu'un veut vendre un Ethereum, ça va bouger par en bas, parce que tu vends ton Ethereum pour avoir du USDC, alors il y a moins d'USDC dans le pool. C'est facile, c'est une balance. Prenez vos deux mains, mettez, pensez que dans une main, vous avez de l'Ethereum, l'autre main de l'USDC. Vous vendez de l'Ethereum, qu'est-ce qui arrive avec le USDC? Ben, il va disparaître du pool. Alors, plus il y a de la vente, plus vous allez être en perte permanente. Mais maintenant, il va y avoir des achats d'Ethereum, et là, ça va remonter. Et là, votre USDC, vous allez pouvoir faire des profits. Okay? Parce que le prix du Ethereum, bien entendu, va monter. Fait que c'est une question de balance. Now, what happens as you sell more and more? That price starts going down. Okay? You want to sell 1 unit to the pool, you get to take out less USDC from the pool. It just naturally slides down the curve. Prices get worse for the liquidity taker the more they want to take out, just like the central limit order book. It's naturally appealing. It has the same. Comme dans un carnet d'ordre des marchés financiers, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a des transactions et qu'il y a une pression, qu'il y a trop de supply, le prix, il va descendre. Mais il va finir par remonter quand il va y avoir de la demande. Vous voyez ça comme ça, supply et demande. C'est exactement comme ça, mais dans un pool, avec une paire que vous mettez, et c'est 50-50. Okay? Same flavor. So it's not surprising we got here. So what is our liquidity taker going to do? Il dit que c'est pas surprenant qu'on est rendu à ça. C'est ça le futur pour les investissements. Well, I started by saying I think speculation's not bad. People can have differences of opinion. So imagine the liquidity taker comes along and says, I don't think this Ethereum stuff is really worth much. What does that mean? That means they'd be willing to sell 1 Ethereum to the pool for like a fractional amount of USDC. Their relative value is a flatter line than the relative price on the margin that the pool defined. So how does that liquidity taker look at this? They say, this pool is giving me a great deal. I'd give up an Ethereum for 100 USDC, but the pool's giving me 200. What should I do? Sell into the pool. They start selling into the pool, and what happens? This price, my blue slope, starts getting flatter and flatter. But as long as it's steeper than this liquidity taker's relative value, the liquidity takers say, great, I'm going to keep selling into this pool. When do they stop? They stop when their beliefs, the relative value of these two tokens, equals exactly the relative price offered by the pool. Okay? That's where we end up. Now, is the liquidity provider happy about this or sad? Well, it depends on what they think. Is this liquidity taker showing up for reasons orthogonal to my beliefs? They think Ethereum's worthless, but I still think it's really great? If that's the case, my beliefs are back at my original prices. Là, il explique le contraire. Quand tu penses que ton Ethereum ne vaut plus rien puis que tu le vends, c'est sûr que ça fait une pression. Mais quand les gens changent leur opinion, ça peut prendre des jours, des semaines et des mois, on ne sait pas. Vous pouvez être en perte permanente pendant un bon bout, mais quand les gens changent d'opinion et que le prix d'Ethereum recontinue à monter, c'est là que vous devez vendre. Pas quand le prix redescend et que là, vous allez retomber en perte. Alors, vous pouvez être en perte. Par la suite, quand le prix Ethereum va monter, vous encaissez, et bang, vous échangez ça en USDC, et bing bang, et vous recommencez par la suite. Vous attendez que ça revienne ici avant d'acheter. Vous n'allez pas acheter quand c'est en haut. Vous voyez ça un peu comme qu'est-ce que je fais en trading.
premium, discount. On achète en discount, on vend en premium. What has this liquidity taker done? They've come along and sold me a lot of Ethereum at what I view really favorable prices. Notice, there's no problem here. This is economically valuable. The liquidity taker thinks Ethereum is not worth much. I think Ethereum is worth relatively more. They've just given me a bunch of Ethereum that I value, and I've given them USDC that they much relatively value. This is economic gains to trade. This is why this market exists in the first. Économique gangsta trade, OK? Des trades gangsta, OK? L'économie. C'est comme genre, c'est une bataille. Je veux dire, c'est une bataille qui se passe et vous devez juste être au courant que si vous êtes ici, vous ne vendez pas. Vous allez vendre à perte. Vous allez retirer votre LP token, OK? Liquidity Provider token, et vous allez retirer vos Ethereum, mais en avoir moins qu'avant. Alors, on ne vend pas ici. Il y a du monde qui vont vendre ici, à perte. Moi, quand j'étais avec Zookeeper, j'ai été pendant 6 mois que j'avais barré mes tokens. Là, on ne parle pas de barrer rien ici, là. Dans mon cas, moi, parce que j'étais dans la DeFi. Et j'ai été pendant les 3 derniers mois en impermanente loss. Et le dernier mois, ça l'a monté. J'étais chanceux. Quand ça a monté, j'étais content. Pouf, mes tokens sont débarrés, puis je les ai vendus. Ça m'a donné beaucoup plus de tokens que qu'est-ce que j'avais avant. Puis j'ai fait beaucoup d'argent avec Zookeeper. Okay? C'est ce qui m'a permis d'avoir plus de nodes avec Strumblock dans le temps. Okay? First place. We are matching people with different opinions and allowing them to maximize their gains to trade. What could go wrong? What could go wrong is, bon, qu'est-ce qui peut aller mal? Écoutez bien. well, maybe this person's trading for reasons correlated with my beliefs. Maybe there's some news event in the world. We both agree Ethereum is not worth very much. But I can't pull my liquidity because I'm slow. I'm not Lauren. What happens in that case? Well, if my beliefs are actually flat, just like the liquidity takers, I've now sold a bunch of Ethereum at what I think is a discount. I'm worse off. So how does this market function fundamentally? And I actually believe this. I don't know. How many of you have done an actual AMM trade? Like a couple? Do we think everyone trading in these markets is perfectly rational arbitrageurs doing high frequency across every possible exchange? Like, I'm sorry, people like doing this on Dogecoin? Nah, like they're just buying random stuff. There's a lot of orthogonal trade. There are also informed trading events that are costly. These markets work by balancing profits on uninformed orthogonal trades against loss. Vu qu'est-ce qu'il dit, ça fonctionne avec les gens qui savent comment. Les personnes qui sont uninformed, qui ne sont pas informées, ils vont arriver ici, puis ils vont acheter ici, mettons, un pool de liquidité, comme il dit, Dogecoin avec USDC. Et là, quand ils vont arriver ici, ils ne sont pas informés, ils voient qu'ils sont en perte, ils vendent. Ben, qu'est-ce qu'ils vendent? Ça fait des profits aux autres. Vous voyez ça comme ça. Les uninformed, là, ceux qui ne sont pas informés, c'est eux qui perdent de l'argent dans la vie. Il faut être au courant. Et sur ma chaîne, je vais vous mettre au courant. Je vous prépare parce que l'Atomic Market Maker avec XRP, on va montrer des exemples. Je vais montrer comment ça fonctionne et on va faire des exemples avec de l'argent. Okay? Trades. This is a canonical form of adverse selection in financial markets. We normally consider it in a limit order. J'ai un cours sur Udemy, ce que je montre en live une transaction dans la DeFi pour Automated Market Maker. Alors, s'il y en a qui s'intéressent, allez voir dans la description, j'ai un cours. Et mon cours, Udemy le met toujours à rabais, à 90% de rabais. Alors, vous allez payer ça genre des peanuts, même pas 10$. OK? Book. If I'm posting an ask price where I want to sell an asset, I have to ask myself, why is Lauren buying the asset from me? She must know it's pretty good. And so I better charge a higher ask price because I might be selling it at too much of a discount. Here, I can't change the price because this function is given. What can I do? I choose my quantities. So the question now is, I've explained to you how we model these trade-offs. I want to make money on uninformed trades. I know I'm going to lose some money on informed trades. How do I choose my deposits to balance those? OK. Alors, je crois que c'est très bien expliqué. Ceci m'a fait ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. CryptoAli, faites un petit like. Et c'était ma millième hier vidéo. S'il y en a qui n'ont pas vu mon live, je dévoile plein de trucs là-dedans. Et vous allez pouvoir apprécier, écouter ça sur plusieurs jours au pire, parce que ça dure 2h30. Je me suis oublié.
mais j'ai fait ça comme si que moi c'était une demi-heure, là. Vous me connaissez, je parle pas mal. Alors, à la prochaine vidéo qui va être plus tard aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus et venez faire un tour sur mon autre chaîne. Je viens de franchir 300 abonnés sur Trader Oli et de plus en plus, je vais m'en occuper et mettre des vidéos. Là, je mets à peu près une vidéo par semaine, c'est le seul temps que j'ai à consacrer. On va essayer d'en mettre plus qu'une semaine quand que j'ai un peu de temps. Merci beaucoup et n'oubliez pas que si vous voulez accéder à un portefeuille biométrique, je suis partenaire avec Decent dans le lien qui sont ici, dans Hot Crypto Oli. Vous pouvez cliquer sur Decent. C'est elle que suggère, il y en a d'autres, là, mais Decent, quand même, c'est du solide. Et votre crypto est en sécurité, parce que regardez qu'est-ce qui se passe avec Binance, Kraken, on ne sait pas. Pas parce qu'ils se font poursuivre que les gens ne peuvent pas paniquer et que les CEO peuvent faire des trucs de ouf. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Regardez FTX. Alors, protégez votre crypto. Cliquez ici, c'est un lien sécuritaire. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Ciao!